Bon. Voilà. Voilà. Bonsoir. Allez. Non mais il est pas là, je vais. Non mais je vais pas là-bas. Non mais c'est qui là? C'est qui? Non mais c'est pas Il a piqué ma poupée là. Vas-y, choisis-en une, c'est gratuit. Moi je suis fidèle hein. Non mais va ici là. Non mais va ici là. J'éteins. Donc, on va faire les présentations. Moi, c'est Olivia. Moi, c'est Ouais, Charlotte. applaudissez pas. Charlotte. Alexandra. Royati. Échat. Aurélie. Sophie. Jules. Zaina. Mélissa. Sajida. Daou. Salah. Anka. Et tout. Allez là. Saïd. Non Olivia, je peux pas. C'est bon, j'ai la gastro, je peux pas. Salah. Non, moi je peux pas là. J'ai pas le temps. Anka. Oh mais salut, elle était bonne. Ah non, je regarde. Moi j'ai pas la non mais moi je peux pas. Vous abusez. Franchement, lâchez comme ça là. Non mais il est à bord là. Non mais je vais le tuer. Non mais je l'attrape là. Non mais il est à bord là. Non mais je tape là. Il est à bord là. Il fait quoi là? Non mais il fait quoi là? Non mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Non mais faut que je tape. Non mais je peux pas là. Faut que je tape. Non mais viens là. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi. On avait préparé quelque chose, mais je sais pas quoi. Quelque chose. Quelque chose, oui. Je vais lire, attends.
présenter le dispositif SAS qui a été mis en place par le Conseil régional pour permettre à des groupes de jeunes de bénéficier d'un programme sur 3 mois afin de trouver un emploi ou une formation. Bon, ben voilà, c'est fini. Hein. Bon, ben, je vais vous présenter donc le dispositif SAS qui a été mis en place par le Conseil régional. On l'a c'est bon, on va débuter. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter le SAS qui se passe en général par la phase 1, connaissance de soi. Phase 2, connaissance des milieux professionnels. Par exemple, la visite de Carrefour. Bonsoir. Ça va? Et on va mettre alors, bon, je vais vous... Qu'est-ce que je vais faire, moi? Bon, alors, phase 1, connaissance de soi. Phase 2 et 3, connaissance des milieux professionnels. Phase 4, vie citoyenne. Phase 5, immersion au milieu professionnel. Et là, le fil rouge, notre projet collectif. La dynamique solidaire qui devrait arriver maintenant. Bon, super. Allez. On fiche bien. Allez. Ça va pas être très long. Dynamique solidaire pour vous servir. Et nous, c'est l'union et la couleur sont nos forces pour réussir, avec comme emblème le papillon. Oui, le papillon, car on va prendre notre envol. Nous, c'est le soleil. On espère briller, 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 briller. Mais si, c'est ça. C'est ça. Mais si, c'est ça. Alexandra, Sophie, Charlotte, Saïd, Mélissa, Maxime, Mini. Anka. Dites-moi, pourquoi le théâtre, hein? Pourquoi? Pour se valoriser, Pour convaincre ma timidité? pour apprendre, Pour m'épanouir. pour prendre de l'assurance, Pourquoi le théâtre? pour avoir confiance en soi, pour découvrir, Pour partager. pour m'amuser, Pour les sentir bien en groupe. pour se connaître, pour l'assurance, Pourquoi le théâtre? Pour vaincre ma timidité. Pour découvrir. Pour vivre une nouvelle expérience. Pour m'exprimer. Parce que j'aime le théâtre.
Parce que c'est beau. Nous, ce qui nous a paru important, c'est de réussir à parler de nous. Nous, de suite, on a eu l'envie de parler de quelque chose de très précis. Nous, on ne savait pas trop au début quelle forme ça allait prendre. Nous, on avait des images dans la tête et des situations réelles. Absolument. On avait traversé toute une série d'exercices de théâtre qu'on pouvait dire beaucoup de choses sans nécessairement parler. Au début, on n'avait qu'une trame, en fait. Et il a fallu petit à petit donner du corps à notre histoire. Oui, c'est vrai. Plus on avançait, plus on se disait qu'il aurait fallu parler de ça et de ça. Mais après, c'est un autre travail. Il aurait fallu beaucoup plus de temps. Au début, on voulait à tout prix des costumes. Mais finalement, on a vu que ce n'était pas absolument nécessaire. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, tout ce qui se rapporte de notre spectacle, c'est nous qui l'avons décidé. Le gros problème quand même, c'est de travailler un personnage. C'est pas évident. Le pire, quand même, c'est les textes. Les apprendre, mais ça suffit pas. Il faut travailler, il faut trouver le ton. Il faut trouver le ton juste, porter la choix, articuler. Dans le travail de recherche, il y a eu une bonne part d'improvisation, de hasard. Les bonnes chances, on les a gardées. Oui. Ça, ouais, tout à fait d'accord. Les situations qu'on évoque nous permettent de nous raconter à travers ce spectacle et même plus nous permettent de réfléchir à ce qu'on vit au quotidien. Ce qui a été une des choses les plus importantes, c'est le travail de groupe. Chacun dans le groupe tient sa place, la place qu'il s'est choisie et celle où il se sent mieux. Pour la répartition des rôles, c'est ça. Ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de conflit ni de jalousie. Chacun peut être prêt, su à se mettre au service du spectacle en occupant toutes les places qui ont été en scène. Le texte, c'est pareil. C'est celui qui le sentait le mieux, qui le prenait en charge. On a appris à connaître petit à petit certaines règles de la scène. On n'avait fait jamais de théâtre, en tout cas jamais de théâtre comme ça. Et au début, on a un peu paniqué. Il a fallu un certain temps pour que la confiance s'établisse entre nous et notre metteur en scène. Ouais, exactement. Au départ, on ne comprenait pas toujours la méthode de travail. Il y a eu des fois où ça paniquait. Et plus le travail avançait, plus on était à l'aise, plus ça paraissait évident, mieux on se sentait. Maintenant, on se sent comme notre spectacle, que c'est notre création. Ça n'empêche pas d'avoir un sacré trac. En fait, on parle de la même chose. On est sur la même longueur d'onde. C'est pareil, hein. On est jeunes, hein.
leurs 2 spectacles. On sent qu'il y a du stress, mais ça va bien se passer. Il va nous falloir un petit moment pour installer le décor du premier temps de spectacle. C'est, je le jure, qui va ouvrir la 2e partie de la soirée. Ensuite, vous pourrez assister à J'ai jeune et alors. Il nous faudra quelques petites minutes entre les 2 spectacles pour débarrasser la scène. Vous devez bien patienter et rester à votre place à ce moment-là. Mais maintenant, tout de suite, après tous ces événements, une petite pause nous semble nécessaire. Et je pense à vous également, qui avez certainement envie d'une petite pause salée. Certains comédiens vous ont préparé, ils ont eu plaisir à vous préparer. J'ai pas goûté, mais il faut avoir confiance, ils ont trouvé qu'ils avaient plein de talent. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Mais attendez, c'est pas vu. Oui, allô? Oui? Je commence quand, ces amis? Oui? Oui? Ah, je suis contente. Le T'as film? pas aimé? Ah, c'est noté. Ah, je suis vraiment contente. Tu vas passer à quelle heure? D'accord, oui? Oui, allô? 14h. Très bien, ça ira. Oui. Et la pause de oui. C'est 14h. Ok. Allô? D'accord, très bien. Oui. Demain? Vous rigolez là? Encore demain? Non, mais la semaine À chaque fois, vous dites toujours la même chose. Ça fait 6 mois que j'attends. C'est pas possible là. Non? Et non, demain je vais venir, moi je vais venir revenir demain, etc. Vous rigolez là? Non, non. J'ai rien pour nourrir, je fais comme ça. C'est pas possible là. Mais je fais comment moi maintenant? Je fais comment? Ça fait 6 mois que je vous sais pas ces papiers. Non, ça fait déjà 2 mois que j'essaie de venir vous voir et tout. À chaque fois, il y a toujours la Non, mais vous rigolez là. J'ai plus rien pour nourrir, j'ai plus rien. Non, non, non. Non, mais c'est c'est pas pas d'accord. possible. Je suis pas d'accord du tout. Non, Et faut demain, une on fait explication. comment? Non, un mois de plus, ce n'est pas Non, mais possible. là, c'est bon, là, j'en ai marre. Ça va pas? Alors Sophie, ne te laisse pas aller, c'est à cause du travail. Ça va? Tu es jeune, ça va? Ouais, t'as pas besoin de parler. Non? Faut aller de l'avant. Mais tu es plutôt. Hein? T'es jeune, t'as la vie devant toi. Ne te laisse pas aller, pense à la T'as le vie. punch. Ok, ça peut y aller. Moi, Charlie, t'es forte. Alors Alexandra, d'habitude tu es.
là. Oh. Moi, je n'ai même pas eu besoin de prendre rendez-vous. Vu mon âge, ma qualification, c'était pas la peine. Moi, j'avais préparé un super entretien. Super motivé, remonté à bloc. J'arrive, plus de 20 personnes dans la salle. J'ai même pas pu leur parler. Donc, excitée comme je suis, je les rappelle et on me raccroche au nez. Quoi? Je t'entends pas là. Tu dis? Laisse tomber. J'ai même pas eu le temps de prendre rendez-vous. Quoi? Si, c'était bien parti. Eh ben, un bon feeling. Hein? Oui, c'était pour aller dans une crèche. Tu sais que je m'y connais. Et j'aime ça, travailler avec les petits-enfants. La personne, elle me posait des questions, c'était bon. Et là, il y a un moment, elle entend pleurer dans le téléphone. C'est mon fils. Là, elle me demande, vous avez un enfant chez vous? Je lui réponds oui. Vous faites des gardes à domicile? Non, c'est mon fils. Quoi? Vous avez tout juste 19 ans? Vous avez déjà un enfant? Et là, paf, elle m'a raccroché au nez. Il existe un pays loin là-bas où il n'est pas besoin de parler. Il existe un pays loin là-bas où il n'est pas besoin de tricher. Il existe un pays loin là-bas où il n'est pas besoin de se taire. Il existe un pays loin là-bas où il n'est pas besoin de se vendre. Mais dans ce pays, en tout cas, il est impossible d'y rester. Moi, c'est JB, Jean-Bernard. Ça sonne comme des mots. En plus, je viens du centre-ville. Jean-Bernard du centre-ville, ça se fait rarement. Il y a mon téléphone avec le patron. Je lui dis mon prénom, Jean-Bernard. J'entends. Avant que Jean-Bernard, ça se passe souvent. Par exemple, lui, toute la journée, il entend des... Yasmina, Najia, Abdelkader, Mouloud, Mayam, Naïmou, Moussaï. Donc Jean-Bernard, pour lui, c'est un soulagement. Donc le problème avec moi, c'est que quand il m'a vu, c'était très dur pour lui de ne pas me voir. C'est pas pour moi.
Incapable de rien faire, incapable d'avancer. J'ai honte de moi-même. Je n'ose pas me regarder dans une glace. Ce que j'ai intenté. Quand on me regarde, j'ai l'impression d'être tout petit incapable. C'est comme si on ne pouvait plus avancer. C'est comme s'il n'y avait que des murs devant nous. On a l'impression d'être transparent. Faut faire quoi pour qu'il nous voie? Se déguiser en clown? Se raser la tête? C'est comme si on était étrangers dans notre propre pays. De moi, je me sens chez moi dans tous les pays, depuis que j'ai dû quitter le mien. La plage. Ah, la mer! Ah, les vacances! Le soleil! Oh là là! Les Ah, les sables, vacances. les cocotiers, le bronzage! Ah, elle est fraîche! Les tortues! Les frêles. Ça fait du bien! Ça fait du bien d'être les pieds dans l'eau. Ça fait un moment. Oh là là. 6 €, des pâtes ou des patates? Youth Factor Midi, il a toujours pas appelé. 6 € des pâtes ou des patates? Midi, mais pourquoi il l'appelle pas? Il est où ce Factor? 6 € des pâtes ou des patates? Midi, mais pourquoi il l'appelle pas? 6 € des pâtes ou des patates? Mais il est où ce Factor? Mais pourquoi il m'appelle pas? Mais 6 € des pâtes ou des patates? J'ai besoin de son courrier. Mais pourquoi il m'appelle pas? Il est midi passé. 6 € des pâtes ou des patates? Ça fait du bien. Il est où ce Factor? Pourquoi il l'appelle pas? Mais pourquoi? 6 € des pâtes et patates? Ça, il faut de l'argent. Pas de fric! On a la carrière. On n'a pas d'argent. Pas d'argent, pas de loisirs, Pas de travail. pas de voiture, pas de On a bien le droit de rêver, non? Et oui, on a bien le droit de rêver. On a bien le droit de rêver. C'est donné à tout le monde de rêver. Oui, on a bien le droit de rêver. On a bien le droit de rêver. On a bien le droit de rêver. Rêver comme tout le monde. Se dire que nous aussi on a le droit de prendre des vacances. Juste pour faire le vide. Sauf que les vacances. Moi, la dernière fois que je suis partie en vacances, ça devait être avec mes parents, quand j'étais petite.
depuis, j'ose même plus y penser. Moi, pareil. Quand j'étais petite, j'y allais en vacances avec mes parents. La mer. On n'était pas très riches, mais on y arrivait. Maintenant, je ne sais même pas s'ils y arriveraient. Moi, d'où je viens, la plupart, on ne sait pas ce que ça veut dire les vacances. Parce que la plupart, on ne sait pas ce que c'est d'avoir du travail régulier. Ça doit être bien de préparer ses affaires, de se dire qu'on a mérité ça. Mais bon, les vacances, c'est pas pour les pauvres. Moi, les vacances, ça serait pas pour moi, mais pour mon fils. Lui aussi, il a bien le droit de dire à ses copains qu'il a été en vacances à la mer. Regarde, j'ai attrapé un coup de soleil. On n'ira pas dans la station super friquée, non? Et puis on ira en bus, ça coûte moins cher. Ce sera une glace, hein, une seule, pour la journée. Maman, elle n'a pas les moyens. Mais même ça, on peut pas. Cette année, la mer, on la regardera à la télé. Essence, 50 €. Péage, 35 €. Parc de loisirs, 40 €. Camping, 300 €. Location 60 €. Apéro, 50 €. Et voilà, 1000 €. 350 €. Soirée en boîte, 60 €. Partie en week-end, 300 €. La glace en rentrant. Le loisir, 5 €. 200 €. Action, 200 €. 10 €. 3 €. Sandwich, 10 €. La glace, 5 €. Une boisson pour toute la famille, 10 €. Le voyage, 1200 €. Sortie, 20 €. Assis, il y a la redevance télé, 165 €. Et moi, Parfois, il l'offre, mais pas tout le temps. Mais c'est pour mieux nous aboutir de rêves qu'on ne réalisera pas. Et moi, la dernière fois que j'étais partie en vacances, eh bien, je ne m'en souviens même pas. Bowling, pas possible. Ciné, pas possible. La glace en rentrant de la plage, pas possible. Cinéma, Aller en week-end, pas possible. Sortir entre amis, pas possible. partir à la mer, pas possible. Voile, pas possible. Faire une balade, pas possible. Un Et en petit boîte, restaurant, pas possible. pas possible. Tennis, pas possible. Apéro, pas possible. Golf, pas possible. Voyage, pas possible. Camping, pas Du possible. plaisir, pas possible. Piscine, pas possible. Hôtel, pas possible. Jet ski, pas possible. Vacances, pas possible. L'année, pas possible. Le plaisir, pas possible. La bagnole, pas possible. Toi, ça fait combien de temps que t'attends? T'es là pour quoi? Qu'est-ce que Et tu après, fais? j'attends. Ça fait 2 heures que j'attends. Je sais pas, moi ça fait déjà 2 heures que j'attends. La prochaine fois, j'arrive 2 heures en retard, je suis sûre d'être en avance. C'est sûr. Parce qu'avec l'administration, oui, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait 2 heures qu'on attend quand même. Comment aussi? Mon banquier, c'est savoir si c'était bon. Moi, je voulais savoir si c'était possible d'avoir vu. Ils ont pas vu, moi. Moi, ça va. Oh non, mais oh là là, c'est bien ça va. Oh là là, il va dans 2 heures, je suis rien quoi. 2 heures. Moi, je dois prendre moi, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous.
Si je peux pas avoir mon rendez-vous, je fais comment aussi Oui, j'aurais juste mis. C'est pour savoir si c'est possible. C'est pour savoir si c'est Moi, c'est pour savoir si elle est bête. Mon dossier, c'est... C'est quoi? Touche pas, tu sais pas ce que c'est. C'est une bonne.
c'est pas la survie qu'on veut, c'est pas la grande vie non plus. C'est la vie, tout simplement. C'est pas la survie qu'on veut. C'est la vie. Pour moi, la survie, c'est quand un remboursement arrive en retard. Pour moi, la vie, ça serait que ce soit plus si important. Pour moi, la survie, c'est de devoir me battre tous les jours pour éviter qu'on me ferme la porte. La vie, ça serait qu'il n'y ait que des portes ouvertes. Pour moi, la survie, c'est d'attendre, sans savoir quoi. Pour moi, la vie, c'est de savoir que je suis utile dans ce monde. Pour moi, la survie, c'est de devoir supporter mon banquier qui me harcèle chaque jour. Pour moi, la vie, ce serait de ne plus avoir de problème d'argent. Pour moi, la survie, c'est de me battre jour après une timidité maladive. La vie, ça serait qu'on accepte ma timidité. Moi, c'est pas la belle vie que je demande, mais juste la vie. Il existe un pays, et c'est ici, où il est bon parfois de danser. On est jeune et c'est pas une maladie. On est jeune et on a la niache. Le peps. La peps. On est jeune, c'est le parcours de combattant. Tous les jours, on sait se battre, on va se battre. On est jeune et c'est pas une maladie. On est jeune Et on a la niaque. On a la pêche. On a la niaque. On est jeune, on a du talent et de la détermination à revendre. On est jeune. Et c'est pas une maladie. On est jeune et on a le punch. Le niaque. On est jeune et on va s'en sortir. Pour nous, nos enfants et les générations à venir. On est jeune. Et c'est pas une maladie. On est jeune. Et on a la niache. Le boost. Allez, Cyril. On est jeune, on va se battre. Et c'est pas une maladie. On est jeune. Et on a le peps. La niaque. La pêche. On est jeunes, nous allons nous battre et pour réussir. On est jeune. Et c'est pas une maladie. On est jeune. Et on a la niaque. La pêche. On est jeune, on est dans la galère, mais on continuera de...
Eh bien, on continuera tout simplement de ramer. On a la niaque! La niaque! Le pêche! On est jeunes et on va s'en sortir. On est jeunes! On est quoi? On est jeunes! On est quoi? On est jeunes! Et on n'est pas malades! Et ouais, on est jeunes et on va s'en sortir. On est jeunes et on a la niaque! On est jeunes et on va s'en sortir! On est jeunes, on va se battre. On est jeunes. C'est quoi déjà? On va s'en sortir. Vous vous dites certainement qu'ils se sont dépassés là déjà. Mais c'est tous les jours qu'on se dépasse quand il faut. Payer les factures, se former, À votre travail. Finir la fin du mois. avoir la Payer voiture, les factures, trouver un peu d'argent pour survivre, Avoir acheter un la travail. nourriture, payer le loyer. C'est tous les jours qu'on se dépasse quand on doit. Finir la fin du mois. Payer la À crèche. le rendez-vous. payer la nounou, trouver des Payer vêtements corrects, Payer EDF. Payer du train. Payer le loyer. se loger, Les loyers de retard. Aller au boulot à pied. C'est tous les jours qu'on se dépasse quand on ne peut pas passer son permis. se loger, Acheter Faire la de crèche. l'expérience, se vêtir, Payer un loyer pour ma fille. Payer le voyage. se restreindre, Acheter ce qu'on veut. Enfin, de De la loisirs. crèche. Et que tous les jours, malgré tout, on continue à avancer. Vous dites sans cesse, il faut permettre aux jeunes d'être acteurs de leur vie. Mais on l'est déjà. Si vous saviez comme on l'est déjà. On l'est déjà. si vous saviez, Vous saviez. Vous saviez qu'on l'est déjà. Acteur de notre vie, la grève.
Messieurs, mesdames les jurés, avez-vous délibéré? Oui, monsieur le juge. Accusé, levez-vous. Messieurs les jurés, qu'avez-vous décidé? L'accusé a été retenu coupable. Il devra infliger une peine de 5 ans d'emprisonnement et il devra s'acquitter d'une amende de 2 500 €. La partie civile a peut-être quelque chose à rajouter. Non, monsieur le juge. Et pour madame qui n'a pas respecté les lois du travail, nous lui faisons un rappel à la loi et elle devra s'acquitter d'une amende de 3 000 €. Bon frère, monsieur le juge, 5 ans d'emprisonnement, c'est de l'abus. Mais il l'a agressé. Mais une agression, ce n'est pas un meurtre. Mais il l'a harcelé sexuellement, il l'a violé. Ah bon, il l'a violé? Ah oui, c'est ce que j'ai vu. Vous êtes sûr? Silence dans la salle! Vous êtes fiers? Bon, donnez-moi votre version des faits, s'il vous plaît. Ma cliente a été agressée, elle a reçu des coups. Oui, ça j'avais noté. C'est parce que j'avais dans la salle en tout cas. C'était qu'il a harcelé. Ah bon? Mon client a voulu arrêter la relation. Ah, elle a harcelé parce qu'elle ne fait plus le fiche de paie. Ah d'accord, merci pour la précision. Bon, reprenons. Donc, les jurés accusent la victime d'harcèlement et de négligence vis-à-vis de la paye de l'accusé. Et donc l'avocat de la partie civile apporte son point de vue tout à fait différent. Voilà. Bon, reprenons. La victime peut-elle venir à la barre nous dire ce qui s'est passé? Mademoiselle, pouvez-vous dire ce que vous avez ici aujourd'hui? Hier soir, je me suis fait agresser par une personne. Par un homme ou par une femme? Par un homme. Et vous avez défini? Oui. Vous connaissez l'agresseur? Vous connaissez l'agresseur? Oui. Comment le connaissez-vous? Il travaillait avec moi. Il travaillait pour moi. Et c'est jamais rien passé. Non. Ça fait longtemps qu'il travaille pour vous? 2 ans et demi. Et c'est jamais rien passé entre vous? Vous allez plus avec vous? Mais il m'a agressé, je ne vais pas vous faire un dessin. Bon, ça suffit. Vous allez me dire son nom, il sera convoqué et entendu. Qu'est-ce que vous lui avez fait au travail pour qu'il vous fasse ça? Tu l'as allumé? Tu l'as peut-être plus provoqué même. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous dites là? Ouais, ces petites tenues là. C'est pour ça qu'il a craqué. Ouais. Ça va? Il allait craquer. Mais c'est pas du tout ça, arrêtez. Vos jambes sont dehors. Tes jambes sont dehors, c'est à l'air. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va craquer, obligé.
Allez, à vous. Ça restera entre nous. Ou pas. J'appelle madame la policière là-bas. Pouvez-vous nous rappeler que vous avez expliqué la victime lors de ce dépôt de plainte? Alors, le 18 avril 2011, la victime ici présente est venue déposer plainte contre M. Paolo Sanchez, déclarant qu'elle s'était fait agresser la veille. Madame l'avocate de la défense, le témoin est à vous. Bon, très bien. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Qu'est-ce qui nous prouve que la soi-disant victime ici présente nous disait la vérité, monsieur le juge? Y a-t-il des preuves? Des photos? Rien que je sache. Objection, votre honneur. Oui, allez-y. La cliente a fourni un certificat médical prouvant qu'elle a reçu des coups, n'est-ce pas, madame? C'est exact. Eh bien, monsieur le juge, je l'ai ma preuve. La preuve que la mauvaise foi. Ça marche à tous les coups. Merci. Non, 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 pas trop, non. Pas trop le moral. C'est les amours. Comment ça va avec ton petit jeune là, au jour? Lui, c'est fini, il était trop jeune et du coup, il n'a pas supporté, donc il m'a agressé. Regarde même ce qu'il m'a fait ici, là. Oh, mais tu dois aller porter plainte. Non, mais je sais pas, j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de lui porter préjudice. Donc, je sais pas quoi faire. Non, c'est pas ça. Mais il t'a agressé, tu dois aller porter plainte. Non, mais j'ai pas envie, j'ai trop peur, je peux pas lui faire ça, je peux pas y aller le dénoncer, lui dire ce qu'on m'a fait. C'est fait tout ce que tu me racontes là? Mais oui, je te jure. Ben, tu dois aller voir la police. Ben, je préfère que tu viennes avec moi. J'ai pas envie d'aller toute seule, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Ben, tu vas à l'essentiel, t'es pas obligé de tout raconter. Ouais, ben oui, c'est bien. Bah, tu sais, comme ça, on se donne rendez-vous demain à 9h. Ok, je compte sur toi. Bah, ok, je t'accompagne. D'accord. Ok, bah, à demain, alors. À demain, bisous. Bisous. Donc, il vous a agressé. Oui, monsieur le juge. J'en pouvais plus, moi, avec tout ce que tu m'as fait. Parce que toi, tu m'as rien fait. Regarde, à cause de toi. Parce que toi, tu m'as rien fait. 5 ans, je prends à cause de toi, là, aujourd'hui.
Et alors, tu m'as rien fait? C'est quoi Hein? Tu m'as rien fait? Arrête. Laisse-moi là. Ah, Tu m'as rien fait. comment ça, je te- Allez, casse-toi, laisse-moi. Salaud. Laisse-moi. Non, vas-y, laisse-moi. Putain, je te jure. Je te Je te jure. jure, avec tout ce que tu m'as fait, Je te jure, je te jure. Je te jure. Accusé, levez-vous et venez à la barre. Donc, elle vous aurait agressé. Oui, monsieur le juge. Je le jure. Accusé, asseyez-vous. Donc, elle vous aurait fait attaquer par une espèce de commando. C'est faux. C'est à moi, monsieur le juge. La violence, c'est subjectif. Chacun sa version des faits. Elle dit qu'elle s'est faite violer. Mais ce n'est pas vraiment un viol. Seulement, comme il ne voulait pas reprendre la relation avec elle, elle se venge. La vengeance est un plat de je crois. Le 29 avril 2011, la victime et l'agresseur se retrouvent chez leur avocat. Alors, madame, pourquoi êtes-vous venue me voir? Voilà, je viens vous voir parce que j'ai été agressée par mon employé. Il m'a donné des coups. Vous avez un certificat médical? Bonjour, écoutez, je viens vous voir aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis fait agresser par une espèce de commando. J'ai été envoyé par ma patronne.
Mais là, je vous arrête, hein. C'est pas ce qui a été versé à votre dossier. Hein. Vous avez vous-même agressé votre employeur. C'est grave, j'espère que vous vous en rendez compte quand même. Attendez, je peux vous expliquer ça. Et puis, il raconte que je l'ai harcelé et que je ne lui ai pas fait les fiches de paye. En fait, je suis moi-même une victime. Parce qu'en fait, elle m'harcelait tous les soirs pour reprendre la relation et tout. Et du coup, j'ai craqué, quoi. Elle m'a poussé à bout. Mais il ment. C'est toi qui mens. Ce n'est pas moi qui t'ai harcelé. C'est qui alors? J'ai des relevés téléphoniques qui le prouvent. Et moi, j'ai la preuve de nombreux SMS envoyés. Allô, oui. Oui, c'est là. Je suis chez moi. Oui, il faut qu'on se voit là, au même endroit où on se voyait là, souvent. Mais vous êtes qui? Ben c'est moi, tu me reconnais pas, chérie? Ah, oui. Mais ben alors? Là, écoutez, pour le moment, ça sera pas possible. Enfin, c'est fini et tout. Comment ça, c'est fini? Laissez tomber. Allez, c'est bon. À plus. Allô? Allô? Oui, c'est encore moi, ça va? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, dis-moi, tu fais quoi là? Oh, rien de spécial. Non, mais tu peux pas venir là, il faut qu'on se voit là. Putain, il faut changer là. En Écoutez, fait, tu reprends pas le lundi là, quand tu viens pour qu'on se voit. écoutez, je vous ai déjà dit, c'est fini entre nous, laissez-moi tranquille. Allez. Bah, faut que tu viennes là, sinon t'es viré, on n'a pas que ça à faire à t'attendre. Ouais, faut que tu viennes parce que moi je suis ta patronne, quand quelque chose tu le fais. Si tu n'aimes pas, t'es viré, c'est aussi simple que ça. Donc, J'en ai marre de parler de ton répondeur, réponse s'il te plaît. Mais alors, tu fais quoi? Je veux que tu viennes avant que tu travailles ici. moi j'ai pas la merde. Silence dans la salle! Vous avez quelque chose à rajouter pour votre défense? Le 25 janvier 2010, début de la relation entre la victime et l'accusé.
Et au moins, il y a de bons moyens pour avoir l'augmentation. Ça commence comme ça et ça finit par du harcèlement. Quel bel angle de vue. C'est ça ce qu'on appelle un viol. En fait, il s'est rien passé. Ils sont juste en train de dire, c'est tout. C'est lui que j'avais vu, ils sont autant coupables l'un que l'autre. Je savais qu'elle l'avait allumé. C'est aussi. Qui là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je dis plus rien. Et toi? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as ajouté pour ta défense? Et toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as ajouté pour ta défense? Vas-y, qu'est-ce que t'as ajouté, toi? Hein? Toi? Hein? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as ajouté pour ta défense? Et toi? Vas-y, qu'est-ce que t'as ajouté pour ta défense? Et toi? Dis-moi, qu'est-ce que t'as? J'ai balancé les chaises de mon voisin par la fenêtre. Et toi? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as? Hein? Vas-y, dis-nous. Dis-nous ce que t'as ajouté pour ta défense. J'ai tabassé mon patron. Moi, étant plus petit, j'ai volé des bons becs. Et toi? Qu'est-ce que tu as ajouté pour ta défense? Dis-moi. Vas-y, toi. Ouais. Vas-y, dis-nous ce que t'as ajouté pour ta défense. Moi, j'ai menti sur mon CV. Et moi, j'ai travaillé au noir. Et toi? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Oui, dis-nous ce que t'as à dire. Moi, j'ai trahi mon père. Vas-y, dis-nous ce que t'as ajouté, toi. Je me suis prostituée pour nourrir mon fils. Avant, j'étais une narcotrafiquante. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Et toi, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Si j'ai fait ça, c'est parce que je l'aimais. Tout ça, c'est parce que je l'aime. Je jure. Je le jure. On le jure. On le jure. On le jure.